Tu veux pas faire attention où tu vas, non? C'est ma faute, je suis désolé. C'est ce que tu dis, mais tu ne l'es pas. Je renouvelle mes excuses, ça doit vous suffire. Non, non, c'est pas suffisant du tout. Nous, on veut que tu prennes le trottoir d'en face, et vite. Joe! Joe, viens ici. Ton aïeul te réclame, il faut obéir. J'attends que l'un de vous sorte son arme. Joe! Alors, qu'est-ce qui se passe, Joe? Tu ne m'as pas entendu? Tu sais ce qu'ils avaient l'intention de faire? Oui, je sais où ils voulaient en venir, mais j'ai vu également 6 hommes un peu plus loin qui attendaient de pouvoir faire feu. Oui, eh bien, le nombre n'a pas d'importance. Qu'arrive-t-il à cette ville? Voilà qu'on ne peut plus s'y promener tranquillement. Est-ce que nous allons les laisser faire sans jamais rien tenter? Écoute, tu penses sincèrement que foncer dans un piège tête baissée, se faire descendre, peut arranger nos affaires, dis-moi. Allons, va à la boutique de M. Cameron. Oz doit déjà s'y trouver. Je récupère Adam et je vous rejoins. Alors, Cameron, qu'est-ce que t'en dis? Vous connaissez ma réponse. Je ne vous crains pas, Perkins. Ni Sam Bryan, ni ceux de votre bande. Je regrette, c'est dommage pour vous. Oh, non! C'est vous qui l'avez tué. Oh, mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe? Joe, qu'est-ce qui se passe? C'est lui le coupable. Shérif, les gens de cette ville sont bien nerveux. Allez-vous laisser ce jeune homme me menacer de son arme? Chérie, cet homme a tué mon mari. Oh, Madame Cameron, ne dites pas ça. Vous l'avez tué. Madame Cameron, c'est une terrible accusation. Voyez-vous, j'ai de bons amis qui n'aimeraient pas vous entendre parler ainsi. Nous savons ce qu'ils valent tous. Maintenant, ça suffit. Je vais m'occuper d'elle. Venez. Non, non. C'est vraiment pas pourquoi elle raconte des choses comme ça. Tu as tué son mari et tu le sais très bien. Laissez-moi faire, Cartwright. Venez, Perkins, je vous offre un petit séjour à l'ombre. Allons-y, shérif. Si vous pensez que vous faites votre devoir. Ah, c'est un endroit charmant ici, shérif. Bien propre. Ah, oui, c'est absolument remarquable. Vous connaissez le chemin, Perkins? Comme vous voudrez, shérif. Et comme vous voudrez. Entrez là, Perkins. Ah, c'est bien du temps perdu de m'enfermer ici. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais puisque vous croyez bien faire ainsi. Alors, shérif?
m'a averti que vous aviez Perkins ici. Je viens de libérer sous caution. Le juge itinérant est en ville. C'est lui qui décidera de la caution, Brian, pas moi. Bon, il faut bien que le juge gagne aussi sa vie, non? C'est toi, Sam? Oui, t'en fais pas. Tu es bien traité? Très bien, Sam, ça va parfaitement. S'il te maltraite, tu fais prévenir ton copain Sam Bryan tout de suite. Ne me dites pas qu'il va pouvoir déjà sortir. Non, pas tout de suite. Mais on y pense, en tout cas. Sûrement pas, Brian. Le juge Scribner est là. Il dit qu'il instruira le procès de votre ami Perkins aussitôt que celui-ci sera conduit dans la salle de la mairie. Voulez-vous que je vous dise? Je trouve que le juge est un étranger et qu'il ne devrait pas s'occuper de nos affaires. Lorsqu'une affaire est privée, il ne faut pas s'en mêler. Je dis ça surtout pour vous, Cartwright. À tout à l'heure, shérif. Messieurs. Fred, envoie le whisky. Je voudrais bien en boire. Il a soif, laisse-le boire. Attrape, tiens. Silence dans la salle. Pouvez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Attendez un peu. Silence. Silence dans la salle. Ça va. Du calme. Vous voulez tous que votre ami Perkins soit convenablement jugé, n'est-ce pas? Alors silence et conduisez-vous bien. Quand vous voudrez, monsieur le juge. Les témoins sont-ils présents? 2 de ces témoins sont dans cette salle. Monsieur le juge, premièrement, j'aimerais vous faire remarquer que ces deux-là n'ont rien vu. Êtes-vous le défenseur du prévenu Perkins? Non, pas son défenseur. Je vais vous dire ce que je suis. Favorable au prévenu. Oui, on est tous là pour ça. Je ne tolérerai aucune interruption. J'appelle Madame Cameron. Est-ce que Madame Cameron peut venir déposer? J'ai une déclaration à faire. Oui, docteur. Madame Cameron est trop éprouvée pour pouvoir venir à la barre à présent. Oui, mais c'est un témoin indispensable. Comment voudriez-vous qu'elle se remette si vite? Cette pauvre femme vient de voir son mari abattu de sang-froid. C'est une honte, quoi, voyons. Docteur, laissez-moi le soin de mener le débat. Je vous ai demandé si Madame Cameron était dans la salle. Non, sûrement pas. Elle est encore sous l'effet des calmants. Et de quoi exactement souffre cette femme? Vous devriez le savoir. C'est la même maladie qui a atteint la ville entière. La peur. Il y a certainement d'autres témoins à entendre. Nous tous aussi, on est témoins. Tout le monde l'est. Ça, c'est vrai. Je peux témoigner pour toi si tu veux Perkins. Silence! Regardez-les. Ce sont mes témoins les plus sincères. Et ils me font tous des prix. Je n'accepterai pas qu'on bafoue la cour. Est-ce que je peux déposer? Mon frère et moi étions devant le magasin au moment du crime. Nous nous sommes précipités et nous avons trouvé Perkins. Monsieur Cameron était mort au pied de sa femme. Ross était là. C'est exactement ce qui est arrivé. Oui, mais vous n'avez pas vu Perkins tirer. Non, nous ne l'avons pas vu. Alors, monsieur Perkins? Eh bien, monsieur le juge, mon ami Joe Cartwright a dit vrai. Il a dit tout ce que je sais. C'est la même chose qui m'est arrivée. J'entends tirer, je me précipite. Je vois ce pauvre monsieur Cameron et sa belle petite femme. Vous pensez pas qu'elle ait pu le tuer? C'est bien possible qu'elle soit coupable. Y a-t-il d'autres témoins oculaires du crime qui nous occupe? Je veux dire, outre Madame Cameron. Monsieur le juge, vous savez aussi bien que moi combien ce Perkins est fourbe. En ce moment, le tribunal n'a pas à juger de sa fourberie. Attendu que le seul témoin oculaire n'a pas pu déposer, je dois ajourner les débats. J'ai dit que j'ajournais jusqu'à ce que Mme Cameron soit apte à comparaître comme témoin.
Pendant ce temps, le suspect demeurera placé sous la surveillance de votre shérif. Comment ça, mais Qu'est-ce qu'il raconte, monsieur le juge? Une petite minute. Vous pouvez le libérer sous caution. En fait, il n'est pas inculpé de quoi que ce soit. J'avais déjà rempli le formulaire, le voici. Alors, Ben, vous voyez, tout est parfaitement légal. J'étais certain que ça se passerait ainsi. Eh bien, je me demande ce qui arrive à la population de cette ville. Va-t-elle se laisser intimider? Bryan vient de libérer l'auteur d'un meurtre prémédité où aucun d'entre nous ne va riposter. Oh, je pense que la population ne s'inquiète guère de tout cela. Autrement dit, l'affaire est close en ce qui vous concerne, c'est ça? Vous avez vu comment ça s'est passé? J'ai arrêté Perkins, il y a eu un procès et maintenant il est libre comme l'air. Mais shérif, si vous voulez vraiment réagir, il faut arrêter Sam Bryan, c'est lui le cerveau. Et pour quel motif? À fréquenter des mauvais garçons? À protéger la grande mine? Parce que c'est là son travail, il en assure la surveillance. Ils font bien mieux maintenant, lui et sa bande, c'est toute la ville qu'ils surveillent. C'était fatal. Vous auriez dû intervenir plus tôt. Moi, tout seul? Leur faire face tout seul? Je n'y tiens vraiment pas. Que diable attendez-vous de moi? Je ne sais pas ce que nous devons attendre, mais moi, je vais réagir. Je vais escorter Madame Cameron au tribunal. Et elle parlera. Le juge sera bien obligé de reprendre les débats immédiatement. Je vous le demande. Voulez-vous arrêter de nouveau Perkins? Je vais vous mettre au pied du mur. Je ferai mon métier. Je n'aime pas beaucoup risquer ma vie, mais s'il faut la risquer, tenez-vous à mes côtés. J'ai le droit d'assermenter des adjoints. Et j'aurai rudement besoin de leur aide si je suis obligé de mettre Perkins à l'ombre. C'est vous qui devrez m'aider, Ben. J'avais offert sans succès les mêmes insignes à la moitié de la ville. Il faut que Madame Cameron me suive. Il y avait un procès en ville. On y avait besoin de vous. Vous n'êtes pas venu. Mais que voulez-vous que je fasse? Une mort ne vous suffit pas? Mon cher mari n'est plus là. Mon pauvre époux a fait face à Sam Bryan et il en est mort. Si j'imite mon mari, ils vont m'abattre également. C'est ce qu'on me demande? Non, pas du tout. Et vous le savez très bien. Nous pourrons assurer complètement votre protection. Voulez-vous déposer? Vous me promettez de protéger tous nos concitoyens? Et le juge? Vous me promettez de maintenir Perkins en prison, car s'il s'évade, eh bien là, nous sommes tous perdus. Très bien, Madame Cameron. Ainsi, votre mari, qui est mort bravement, est mort pour rien. Ben, attendez. Pardon, pardonnez-moi. Écoutez, le juge Scribner va repartir. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il dit qu'il reprendra l'audience, mais que vous devez y être. Viendrez-vous avec moi, Ben? Oui, je vous le promets, Madame Cameron. Allez, à toi l'essayer. Vous êtes prêts? Allez-y, doucement. Tu l'auras, il est parti. Allez, mon vieux. Allez, la fatigue. Allez, encore un peu. Ça y va. Allez, dis donc. Il est fort, hein? Jamais perdu. Alors, il faut le dire. Bien, commencement à tout. Vas-y, Perkins, c'est le plus fort, alors. Ça va, Perkins? T'es prêt? Allez, là. Allez. Force. Un petit peu, tu l'as. Tu vas l'avoir, vas-y. Allez, bien, là. Perkins? Ça va bien, laissez vos armes tranquilles. Maintenant, voici le moment de s'amuser un peu. L'audience sera reprise à 1h. L'audience? Encore?
Ce juge-là nous cherche, il va avoir de graves ennuis. Oui, mais de quel procès parlez-vous? Celui de Perkins est terminé. Il faut pas s'énerver. Vous allez revoir la même comédie. Suivez-moi et vous verrez si je mens. T'inquiète pas, Perkins, on est tous avec toi. Tout ira bien, va. Veuillez répondre, s'il vous plaît, Madame Cameron. Le prévenu Perkins menaçait de faire tout brûler si mon mari ne payait pas une amende. Oui, il disait que c'était pour sa protection. Mon mari répondit qu'il ne céderait pas à la menace. Alors, froidement, Perkins prit son arme et il tua mon époux. Merci, Madame Cameron. Perkins, voulez-vous vous lever? Debout. Vous avez refusé de comparaître devant un jury. Il m'appartient donc de prononcer la sentence. Vous êtes reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Monsieur Perkins, vous serez pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. L'exécution aura lieu dans la cour de la prison demain à l'aube. L'audience est levée. Ben, vous êtes le plus fort pour le moment. Mais écoutez bien. Je promets ceci, Cartwright. Vous ne vivrez pas assez vieux pour voir Perkins pendu. Je n'avais encore jamais vu une cellule. Ça n'est pas une cellule, Madame Cameron, c'est la chambre du shérif. Je dois vraiment passer la nuit ici? Il le faut bien, Madame. Nous n'avons pas d'homme pour garder votre maison. Père pense que vous serez bien mieux protégé entre ces murs. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut toujours une potence pour pendre quelqu'un. Bataille et tuerie et une pendaison. Pourrons-nous jamais vivre en paix dans notre ville? C'est pour ça que nous luttons, Madame Cameron. Vous devez nous faire confiance. Monsieur le juge, tout ce que je puis vous dire, c'est que l'exemple que vous avez donné était vraiment nécessaire à tous. Et je peux vous garantir que lorsque vous reviendrez ici dans un mois, vous pourrez constater que la paix est dans nos murs. Je vous remercie, Ben. Pas la peine d'attendre la diligence de partir dans 5 minutes. Oh, Vos fils ont besoin de vous à la prison. là, je suis bien obligé de vous avouer qu'ils peuvent se passer de moi facilement. Pourtant, je ne voudrais pas qu'ils le sachent. Mais nous sommes en effet débordés. Bon voyage. Bonne nuit, Ben. Et bonne chance. Merci. Mettez-le là. Liez-lui les mains et surveillez-le. Norton, voici ce qu'il faudra faire. Prends quelques hommes et surveille les environs. Si on vient, dis-le-moi. Entendu, Sam. L'autre manche, un peu plus tard. Il faut que j'envoie une lettre.
Préparez-vous terminer votre potence à l'aube. Mais l'aube, c'est quand? Vers 5 heures, peut-être un peu avant. Perkins sera pendu comme prévu juste à l'aube. D'accord, vous pouvez le préparer. Qu'est-ce que c'est, shérif? Et qu'est-ce qui se passe? Hé, shérif, pourquoi cette hâte? Pour justifier une augmentation? Et oui, Ben. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça fait au moins une demi-heure qu'il devrait être là. Je sais, ça ne lui ressemble pas. Le juge l'a probablement forcé à subir un de ces exposés juridiques interminables. Oh non, pas ce soir. Je voudrais simplement m'assurer que ceci n'est pas une mauvaise blague. Tenez, lisez. Si vous pendez Perkins, nous pendrons Ben Cartwright. Alors que si vous libérez Perkins, si vous le laissez s'enfuir à cheval, vous reverrez Cartwright bien vivant. Tais-toi, Perkins. Tu seras quand même pendu. Enfin, je l'espère. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais c'est vous les vrais responsables. Et si vous connaissez le moyen de vous tirer de là, dites-le tout de suite. Et vous? Je l'ai. Pour ne pas avoir à nous en repentir, écoutez ce que je vais vous dire. Il n'y a qu'une possibilité de nous tirer d'affaire. Laquelle? C'est de libérer Perkins. Pas d'accord avec vous, shérif. Sûrement pas. Dans ce cas, vous pensez que vous êtes capable d'abattre Brian, le plus malin, le plus implacable de tous les tueurs de ce territoire. Avec ses hommes, il nous domine à 5 contre 1. La population ne bougera pas car il sait lui faire peur et ne s'en prive pas. Est-ce qu'il vous fait peur aussi, shérif? Non, mais je n'ai qu'une seule vie, Joe. Et c'est contre mes principes de m'exposer bêtement. Je ne vous empêche pas, cependant, de prendre vos risques ou d'en faire courir à votre père. Vous avez l'investiture. Voyons un peu si vous avez bien compris le problème. Nous avons 6 heures devant nous, cela nous permet d'agir. Mais comment? Faisons des recherches. Fouillons chaque maison de la ville. Pourquoi serait-il en ville? Pourquoi ne serait-il pas plutôt dans une mine ou dans une ferme? D'ailleurs, nous n'avons pas assez de temps, ni d'hommes pour faire des recherches. Je me pose une question. Qu'est-ce qu'ils feraient si nous poursuivions tous nos préparatifs de pendaison comme si rien n'était survenu? Ils ignorent si nous avons reçu leur message ou non. Ils enverront un autre message. Très bien, mais cette fois, nous serons prêts. Nous guetterons le messager. Mieux, nous pourrons le suivre et il nous conduira tout droit jusqu'à notre père. C'est la première bonne suggestion que vous ayez faite. Ah non, tu resteras ici. Tes frères m'accompagnent. Je vais les poster de manière à ce qu'ils puissent repérer le porteur du prochain courrier. Allons-y. Qu'y a-t-il, docteur? J'ai trouvé quelques hommes sûrs, shérif. Ils se sont postés autour de la prison pour le cas où Brian voudrait vous faire des ennuis. Il semble que Brian se charge de nous en causer. Mais merci beaucoup pour votre aide, docteur. C'est normal. Et docteur? Oui? Nous prévoyons une visite. Pas de bêtises. Ne vous montrez pas. Soyez tranquille. Merci. Ross, pas de l'escalier. Joe, placez-vous dans l'allée. D'accord. Et ouvrez grand les yeux.
Allons-y. Allons-y. Eh là, c'est toujours shérif ici. J'aurais préféré qu'on le prenne vivant. Je n'avais vraiment pas le choix. Ou bien j'y restais, ou bien je la battais. Voyons ce qu'on peut faire pour le shérif. Joe, il est gravement blessé. Cours chercher le docteur, je vais le transporter chez lui. Bien. Que se passe-t-il? Pourquoi se sont-ils mis à tirer là-bas? Comment le saurais-je? Je ne pouvais rien voir d'ici. C'était Allen. Il est mort, Sam. Il a eu le shérif. Où est-ce arrivé? On ne t'a pas vu revenir? Non. Non, on ne m'a pas vu. Sam, pourquoi est-ce que tu ne renonces pas? Il y a des hommes armés autour de la prison. Je vais poursuivre mon plan. Je ferai sortir Perkins de cette tannée cellule et je resterai maître de cette ville. Voilà qui est parlé, Sam. Je veux t'aider, aie confiance en moi. T'es un bon gars. Est-ce que vous allez bientôt arrêter ce bruit infernal? Comment voulez-vous que je puisse m'endormir? J'espère que le shérif va s'en tirer. Le docteur fait son possible pour qu'il vive, Adam. Mais c'est de notre père dont nous devons nous occuper. Nous avons déjà essayé. Tout ce que nous avons réussi à faire, c'est de tuer celui qui pouvait nous renseigner. À t'entendre, nous devrions tout laisser tomber. Est-ce que tu vas rester planté là, à rien faire? Si tu as une idée, vas-y. Surtout, ne te gêne pas. Ah, ça a raison, il faut sauver notre père. De quelle façon, dis-moi? Faisons une enquête à la taverne. Nous arriverons peut-être à découvrir quelque chose. Mais Sam Bryan a dû y poster quelques espions qui vont nous diriger sur des tas de fausses pistes. Tu penses qu'il est fort, c'est ça? En effet, je le pense. Et il l'est. C'est en donnant à réfléchir à Bryan qu'on pourra l'avoir. Que veux-tu dire? Au début, je veux dire, quand le shérif voulait relâcher son maudit prisonnier, vous avez voté contre. Êtes-vous toujours de cet avis?
Oui, mais il y a déjà plus de 2 heures de ça. Et alors nous pensions réussir rapidement, avant l'aube. Et vous en êtes moins sûr. En nous le faisant remarquer sur ce ton, tu ne nous rends pas la tâche facile. Tout ce que je vous demande, c'est êtes-vous toujours décidé à pendre Perkins? Je ne sais plus. La seule chose dont je suis persuadé, c'est qu'il ne faut pas tergiverser. Mon père est entre leurs mains et ils veulent sa mort. Peut-être as-tu oublié ce détail, moi pas. Joe, j'avoue que j'éprouve tout à fait les mêmes inquiétudes que toi. Mes pères n'approuveraient sûrement pas toutes ces paroles stériles. D'accord, mais j'aimerais bien comprendre. Si au moins tu me laissais le temps de m'expliquer. Maintenant, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'à votre avis, Brian ferait si demain on pendait comme prévu son ami Perkins? Sans tenir compte de la menace qui pèse sur notre père? C'est bien ça. Et toi, que ferais-tu si jamais tu te trompes? Je te vois très bien pleurant notre père au cimetière, en murmurant « Oh père, pardon !» Joe, est-ce que tu vas te taire? Adam, je souhaite fort que ton calcul soit juste. Parce que comme Joe, je n'aime pas tellement ce projet. Écoutez, si nous libérons Perkins maintenant, Brian saura que le meurtre peut rester impuni dans cette ville. Et rien ne l'empêchera alors de faire en sorte que Père soit pendu. Tu ne m'as toujours pas dit comment tu penses le sortir de là? Dans l'autre cas, si l'on pend Perkins, on prouvera à Brian que désormais le crime est puni. Et Brian mesurera le danger qu'il courrait si notre père était tué. Je ne comprends pas. D'abord, tu me montres à quel point ce Brian est fort. Et puis voilà maintenant que tu affirmes qu'il va prendre peur. Mais il n'a jamais craint la justice jusqu'ici. Non, mais on ne l'a jamais poursuivi pour meurtre. Dès qu'il comprendra clairement qu'il peut être pendu aussi, il fera sûrement preuve d'un peu de bon sens. Nous allons pendre Perkins et Brian devra capituler. Je vais te décevoir, Adam, je ne marche pas. C'est un risque bien trop grand. Adam, je reconnais que tu es libre d'agir ainsi, puisque tu y crois. Mais il te faudra opérer tout seul. Nous allons chercher Père. Allez, viens, Joe. Essaye encore une fois. Mais remonte la corde un petit peu. Ce Perkins est grand, il faut pas qu'il se retrouve sur ses semelles. Tout le pays attend de voir la pendaison. Oui, Perkins sera son public. Toujours aucune trace de notre père? Aucune. Mais viens, Joe, nous sommes loin d'avoir fini de chercher. Pourquoi cette visite? Je me demandais ce que tu valais vraiment vis-à-vis d'un homme aussi remarquable que notre père. Vous pensez à me relâcher? Tu plaisantes? Qu'est-ce qui te le fait croire? Vous en faites pas pour moi. Brian va me tirer de là. Sûrement. Et puis d'ailleurs, quel est le fils qui sacrifierait son père pour me faire pendre? Il reste une demi-heure. Tu veux que je t'appelle un prêtre? Qu'est-ce qui te fait rire? J'ai tué un prêtre une fois, près de Kansas, il me semble. Et pourquoi? Il voulait me sauver. Vous allez rédiger un mot. Un mot? À vos fils. Il ne faut pas qu'ils abusent de ma patience. Allons-y. Dites-leur de relâcher Perkins, ou dans 1 heure, leur père va porter une nouvelle cravate. J'ai habitué mes fils à prendre leurs propres décisions.
L'heure avance. Nous sommes incapables de le retrouver. Il ne doit pas être bien loin d'ici, pourtant. Oui, mais nous ne savons pas où. Même si nous le savions, nous devrions faire face à plus de 10 hommes. C'est un risque que je veux bien prendre compte tenu de l'enjeu. Moi aussi, bien sûr, mais dans un tel combat, qui peut dire ce qui se passera? C'est peut-être Père qui recevra la première balle. Remplacez-moi un instant. Où vas-tu comme ça? À la taverne. Je vais annoncer mes intentions. Mon avertissement sera transmis à Brian. Bon. Si tu peux les convaincre, tu m'auras convaincu également. Attention au mauvais coup préparé par Brian pour me recevoir. Couvrez-moi bien. Hein. Verrouillez la porte. Revenez vite, sinon Perkins ne sera plus vivant. Mène Cartwright par ici. Navré, nous n'avons rien de mieux à vous offrir, mais je suis sûr que ça suffira, vous verrez. Grimpez là-dessus. Hé. T'attendrons pas qu'ils aient pendu Perkins d'abord? Bien sûr. Je voulais voir si le nœud coulant lui allait. Qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux Norton? Tu as mal quelque part? Non, non. Je vais bien. Oh, je le ferai, Sam. Ça me plaira de faire ça. Ouais, qu'il pende ou non mon bon ami Perkins, ça m'amusera de faire ça. Bonne pointure. Cartwright, c'est ainsi que je préfère vous voir. Descendez. Bon, alors, c'est important ce que tu as à dire. Bon, je veux que Brian soit informé de ce que je vais vous dire. À présent, à Virginia City, chaque meurtrier sera pendu. Et la première pendaison prévue pour l'aube va avoir lieu ce matin même, publiquement à l'heure dite. Et désormais, tout meurtrier finira pendu. Et si Sam Brian veut éviter la potence, qu'il laisse partir mon père. Je connais Brian bien mieux que vous, et il ne plaisante pas. Vous avez signé de votre main l'arrêt de mort de votre père. C'est ce maudit insigne, et il vous monte à la tête. Attends. Est-ce qu'il a dit vrai? Tu te bats pour un principe? Non, pas seulement pour ça, mais parce que Père aurait fait comme moi. Alors tout va dépendre de ce que tu as décidé de prêter à Brian comme intention. L'un essaie de bluffer l'autre. C'est une véritable partie de poker. Je crois que c'est à peu près ça. Mais attends, c'est notre père qui en est l'enjeu. Et s'il t'arrivait de perdre? Tu ne crois pas que j'y ai déjà pensé? Cartwright, votre fils Adam, qui joue au shérif, vient de prendre une décision. Il va faire pendre Perkins sans regret. C'est qu'il pense probablement que je vais vous épargner. Bon, il a bien fait. C'est un bluffeur. Vous croyez? Brian, nous sommes têtus dans la famille. Vous le savez bien. Oui, c'est vrai, mais pas stupide. Faites-lui parvenir un message pour le faire réfléchir. Pourquoi? Il agit comme je l'aurais fait moi-même. La corde. Alors, allez-y. C'est cette mort qui causera le choc qui va réveiller d'un coup tous nos amis. Dites-moi, Brian, qu'éprouverez-vous une fois pendu? Dans environ 30 minutes, vous le saurez par vous-même, Cartwright. Je vais vous prouver que vous avez perdu. Dans 30 minutes. Je vais m'en aller, Sam. Norton!
Si tu fais un pas de plus vers cette porte, je tire. Non, tu ne tireras pas, Sam. Tu ne tues que par personne interposée, c'est connu. Ne le fais pas à sa place, McNeil. Tu tires, et le coup de feu révèle notre cachette. Et qui pendrait-on pour ce crime? Toi, mon vieux, pas Sam. Non, je me bats pour Sam, mais il se bat pour moi. Il fait tout son possible pour Perkins. Tu ne crois tout de même pas qu'il va le laisser pendre? J'en sais rien, McNeil. Attends et tu vas le savoir. Quand tu seras fixé, viens vite m'en informer. Je ne serai pas loin. Où sont donc Ross et Joe? Ils sont là dehors, ils surveillent. Adam, ça fait mal de perdre quelqu'un qu'on aime bien. Croyez-le. Et surtout de le perdre par notre faute. Adam, Ben Cartwright compte plus que 20 000 Perkins. Il est encore temps que Perkins s'en aille. Monte sur la table. Passe-lui la corde autour du cou. Allez, descends. Viens ici que je te montre quelque chose. Place-toi là, dans ce coin. Tu dois apercevoir la prison. Dès qu'ils laisseront Perkins sortir, tu viendras m'avertir. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Nous allons pendre Cartwright de toute façon, non? Fais ce que je te dis. Je veux savoir, tu entends? Oui, je voulais seulement le voir pendre, c'est tout. Vous savez, il était inutile de l'envoyer là-bas. Soyez sûr qu'ils vont bien pendre Perkins. Et quand tout sera fini, alors ils viendront pour vous. Qu'ils y viennent. Ce n'est pas la première fois. Ils n'ont pas la moindre preuve contre moi. Ils en auront une. Après que vous m'aurez pendu. L'affaire Cartwright. Ou bien je tire cette table tout de suite. Je n'irai pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est Ben Cartwright. Je parie qu'il ne fait pas le malin avec une bonne corde au cou. Allez, avance! Voulez-vous me laisser? Allez, avance! Mais lâchez-moi! Laissez-nous passer! Laissez-moi tranquille, les gars! Si vous ne me lâchez pas! Nous l'avons trouvé posté là-bas. C'est McNeil, un des hommes de Brian. Qu'avez-vous fait de mon père? Où est-il? Le moment est venu. Pas vrai. Vous l'avez pendu? Nous vous avions dit que nous le ferions. Oh. 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 Ça va. Vous voulez savoir où se trouve votre père? Je vais vous dire où il est. Dans l'ancienne écurie, pendu au bout d'une corde, il est mort. Vous pensiez intimider Brian? Eh bien, allez-y donc et vous verrez. Joe, non. Viens vite avec moi.
Et écoutez-moi bien, vous tous. Là, je ramène Ben Cartwright vivant. Je n'ai rien fait. Et regardez, je lui rends son arme. Vous avez bien fait de pendre Perkins. Sale froussard. Tu as abandonné Perkins. Tu es lâche. Norton a dit vrai. Tu voulais me faire pendre aussi pour tes crimes. Père. Père, tu n'as rien? Ça va bien, père? Oui, oui, je vais très bien. C'est parfait. Voulez-vous que je vous dise? C'est merveilleux d'avoir 3 fils.